Que vous soyez entrepreneur ou salarié, comment vous faites pour vous recharger? Qu'est-ce que vous avez comme stratégie? Est-ce que vous avez des moments à vous? Et si vous êtes entrepreneur, s'il vous plaît, comment est-ce que vous faites pour pouvoir jongler? Bienvenue à ce nouvel épisode de Being a Your Lady. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde la question de la santé mentale des entrepreneurs. Ouais. On parle souvent des entrepreneurs, de la solitude, de la difficulté que c'est d'entreprendre, mais on ne parle pas assez effectivement de la charge mentale des entrepreneurs. Quelle que soit la taille de votre entreprise, vous savez que c'est votre responsabilité, que vous soyez solopreneur ou que vous ayez une équipe composée de 25 ou de 100 personnes, vous savez que même dans le plus fort de votre délégation, à la fin de la journée, s'il arrive quelque chose, c'est sur vos épaules, c'est sur votre responsabilité. Alors, d'accord, on doit s'organiser pour pouvoir libérer la parole entre entrepreneurs. D'accord, on doit pouvoir se dire qu'on compte sur nos proches pour pouvoir comprendre qu'on va avoir un rythme de vie bien particulier. Mais ce que moi j'ai constaté, est-ce que si vous avez suivi un peu moi, la maladie m'a appris de 2022 à 2023, c'est qu'à la fin de la journée, le meilleur capital concernant nos entreprises, c'est nous-mêmes. Aujourd'hui, à l'atelier Lior, je me bloque des créneaux spécialement pour moi. La personne que j'ai en consultation s'appelle Fanny Laure. Et pendant ces moments-là, je ne fais rien d'autre que prendre soin de moi. Je fais des choses qui vont m'évader l'esprit. Je fais des choses qui vont stimuler ma créativité. Ou tout simplement, je dors. Oui, parce que j'ai compris que si je ne suis pas là, la machine n'avance pas. Et comment je fais? Je me bloque des créneaux comme si j'étais ma propre patiente. Et je décide d'être intentionnelle dans ce que je vais faire de ce temps-là. La seule condition, la seule chose que je fais pendant ce moment, c'est que je ne parle pas de travail. Si je dois rencontrer une amie, si je dois passer du temps dans un café, si je dois aller me faire un tea time, pour celles qui savent combien j'aime les tea time, peu importe, ces créneaux sont bloqués uniquement pour que moi je puisse m'évader. Et quand je fais ça, je reviens, je suis rechargée. L'autre chose que ça me force à faire quand je le fais, c'est que je charge ces créneaux. Ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, ils doivent être facturés. Il faudrait que l'entreprise paye cette consultation-là. Je vous assure que ça vous donne une autre vision dans la manière dont vous devez voir, appréhender votre business. L'autre chose que ça crée chez moi, c'est une sorte de détachement émotionnel. À partir du moment où je me vois moi-même comme un asset, à partir du moment où je me vois moi-même comme étant un élément du capital de l'atelier Lior, je dissocie une certaine charge émotionnelle par rapport à l'atelier Lior. Est-ce que je dis que ça c'est forcément la solution pour nous tous? Non. Mais en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé à prendre du recul, à prendre la distance et à revenir chaque semaine un peu plus galvanisée, généralement après ces moments-là. Dites-moi, vous, en commentaire, que vous soyez entrepreneur ou salarié, comment vous faites pour vous recharger? Qu'est-ce que vous avez comme stratégie? Est-ce que vous avez des moments à vous? Et si vous êtes entrepreneur, s'il vous plaît, comment est-ce que vous faites pour pouvoir jongler le tout entre votre vie de famille, votre vie peut-être de travail, si vous occupez un emploi en même temps que vous gérez votre entreprise et l'entreprise que vous avez. Je veux vous lire. Mais n'oubliez pas, abonnez-vous, commentez, activez la cloche de notification. C'est ensemble qu'on va pouvoir construire cette communauté Being a Your Lady. À bientôt!